tous, bienvenue sur votre radio web Yana Salam dans votre émission Femmes Joc. Ici on parle avec des femmes de Guyane, des femmes en Guyane, de nos aspirations et de nos histoires en toute simplicité et selon ce que nous souhaitons partager de nos vies. Cette émission bimensuelle autant que nous le pouvons se veut inclusive, bienveillante et dans le respect du multiculturalisme guyanais. Notre femme joc du jour est Ségolène de Nice. Bonjour Ségolène. Bonjour. Après une licence dans l'Hexagone et plusieurs voyages autour du monde, Ségolène décide de poser ses valises en Guyane française pour commencer un master des métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation à Cayenne. Elle décide de vivre en colocation dans un premier temps, puis après ces 2 années, Ségolène part à Apatou pour y enseigner et y vivre. Et nous sommes d'ailleurs aujourd'hui à Apatou. Bonjour, bienvenue dans notre émission Femmes Joc et merci pour ta présence. Merci de m'avoir invitée et merci pour votre présentation. Mais super, et bah écoutez, voilà, donc aujourd'hui on est à Apatou, donc c'est une émission un peu spéciale. On est à l'extérieur, on a mis les micros et on va le faire dans un cadre un peu différent pour ces vacances de mai. Donc nous commençons directement par une première question. Ségolène, quelles ont été les raisons du choix de la Guyane pour continuer tes études ? Alors moi je viens de Normandie, initialement. Attends, je vais décaler. On va remettre un petit peu le micro. Pardon, souci technique. Et j'ai toujours voulu bouger. Je me voyais pas vivre dans l'Hexagone. Je pense que depuis que je suis petite, ça a toujours été comme ça. Enfin, dans ma tête en tout cas. Et je trouvais que la Guyane me permettait de travailler dans le milieu dans lequel je voulais travailler, à savoir l'éducation, et de ne pas être dans l'Hexagone. Et j'avais déjà été en Guyane en étant petite, puis ensuite en étant adulte, et j'avais vraiment adoré. Donc je ne regrette pas mon choix en tout cas. Et donc maintenant, ça fait combien de temps que tu es ici ? Ça fait, j'ai passé donc mon master à Cayenne pendant 2 ans et ensuite 3 ans à Apatou. Donc, c'est ma 3e année à Apatou, donc j'entame ma 5e année. D'accord. Et donc à Apatou, quelle est ta profession ? Parce qu'on n'en a pas parlé. Ah oui, j'ai un petit peu spoilé. Je suis professeure des écoles en maternelle, en petite section, depuis 3 ans. Donc j'ai ma classe, c'est ma première classe et je suis sur ce poste-là depuis. Oui, d'ailleurs avec Ségolène, ça fait déjà un petit moment qu'on se connaît puisqu'on a fait nos études ensemble. Donc il faut le savoir, c'est une amitié de longue date. En tout cas, ça fait déjà 4 ou 5 ans qu'on se connaît. On a évolué ensemble. Donc déjà, merci Ségolène de m'accueillir aussi puisque c'est aussi grâce à elle que je suis ici aujourd'hui à Apatou pour cette émission, mais aussi pour l'amitié tout simplement. Oui, mais je ne suis pas très à l'aise avec les caméras et je ne l'aurais pas fait si ça n'avait pas été Eva. Merci beaucoup pour la confiance. Je fais confiance à 100% sur ce format. Et donc voilà, donc on parle un petit peu d'Apatou. Comment est-ce que ça a été les premières années ? Comment est-ce que tu as pu t'intégrer ? Puisqu'il faut savoir qu'Apatou, donc pour les auditeuristes qui ne connaissent pas la Guyane ou qui ne connaissent pas Apatou, c'est une petite ville donc, qui est située quand même à plusieurs centaines de kilomètres de Cayenne. Cayenne qui est la préfecture de Guyane et à une centaine de kilomètres de Saint-Laurent si je ne m'abuse. Ça doit être moins en kilomètres, je crois que si je ne me trompe pas, ça doit être 50 ou 60. Mais la route est en mauvais état donc on met pas mal de temps. En ce moment c'est plutôt 1h30 pour aller jusqu'à Saint-Laurent. Donc la distance est, en tout cas au niveau du temps, il y a de la distance. Et donc, comment ça a été au niveau de ton intégration ici ? Est-ce que tu connaissais déjà du monde en arrivant ? Est-ce que tu connaissais déjà Apatou ? J'étais jamais venue à Apatou. J'avais eu des retours par la fac sur les écoles d'Apatou, donc c'est pour ça que j'ai demandé et que j'avais demandé une maternelle ici parce que je savais, j'avais entendu que c'était une bonne équipe et donc moi j'avais demandé aussi pour ça. Et pardon, je me perds. Et sinon, non, j'étais jamais venue à Apatou. Après, il faut savoir que moi, je suis arrivée pendant le Covid. Oui. Donc, c'était très, très compliqué. Eva, tu peux confirmer, mais dire, j'ai vraiment passé les premiers mois, c'était très, très dur. Parce que je connaissais pas grand monde. Je connaissais quelques personnes avec qui j'avais passé le master, mais au final, on est dans nos vies et donc on n'est pas forcément tout le temps ensemble. Ça a été très compliqué de trouver des repères. Oui, puis avec le contexte du Covid qui n'aide pas, bien sûr. Et avec le Covid en plus, où vraiment toutes les assos étaient un peu
stand-by et il n'y avait pas tellement d'activités sportives, culturelles, tout avait été annulé, peu de spectacles, Enfin, moi j'attendais avec impatience que les activités sportives reprennent, même si je ne suis pas sportive du tout, mais au moins que je puisse rencontrer des gens. Mais c'était vraiment compliqué, quoi. Je pense que j'ai passé les 3 premiers mois à pleurer. Et ensuite, j'attends les prochaines questions, je vais peut-être spoiler. Non, vas-y, il n'y a pas de souci, on Je continue. suis partie, ça y est. Je me suis un peu forcée à faire des activités dès que j'ai eu la possibilité d'en faire. Je me suis bougée pour sortir un peu de ma zone de confort et faire des activités que j'avais jamais faites, que j'aurais jamais faites ailleurs. À savoir du rugby, par exemple. Et voilà, j'ai vraiment tout fait pour rencontrer des gens. Parce qu'il faut savoir que quand on arrive quelque part, les gens ne nous attendent pas. En fait, c'est nous qui devons aller voir les gens. Et c'est sûr que des fois, il faut se botter un peu les fesses, sinon on ne rencontre pas, les gens ne viennent pas vers nous. Mais c'est normal, en fait. Personne ne nous attend. Et donc, suite au Covid, donc après Covid, on va dire, tu as pu commencer du coup à faire des activités, du rugby, ça a repris un petit peu notamment. Ouais. Oui. Ouais, le rugby. Je fais un gros bisou à la patate. Et donc, ça t'a ouvert des portes vers le milieu associatif et donc vers des amitiés, j'imagine. Oui, clairement. Oui. C'est vraiment ça qui m'a ouvert vers des amitiés. Et puis, commencer aussi à fréquenter les lieux du village parce que c'est difficile aussi de s'approprier des lieux quand on ne connaît pas. Et surtout, moi, je ne connaissais pas du tout la culture bushinangé. Donc, vraiment, on ne se sent pas forcément très à l'aise tout le temps. Donc, c'est bien d'avoir aussi des gens qui nous guident et qui nous ouvrent aussi des lieux. Et plus on connaît des gens, plus on en rencontre. Et c'est un cercle bienveillant, c'est ça. Le cercle vertueux. Au début, c'est peut-être un peu compliqué parce qu'on ne connaît personne. Et puis, moi, le rugby, je ne savais pas du tout y jouer. Moi, je faisais de la natation, donc autant vous dire que c'est pas ça. Mais en fait, on rencontre des gens qui sont top et puis qui nous font rencontrer d'autres personnes qui sont top. Et puis, au final, on rencontre plein de gens super. Et donc, tu as continué après le rugby. Je sais que tu fais aussi d'autres activités sportives. Oui, alors on a une asso sur Apatou qui s'appelle Kakiti, qui est une asso culturelle et sportive, donc qui propose pas mal de choses au milieu sportif. Donc moi je fais du yoga avec eux et du rugby, du touch rugby, on ne fait pas de plaquage. Et ils proposent beaucoup de spectacles et de choses aussi, surtout pour les enfants. Donc c'est vraiment une asso qui est top. Et par le biais de mes connaissances, je me suis du coup investie dans le club de kayak d'Apatou, la CK. On gagne plein de choses. Et donc c'est pareil, ça crée aussi des rencontres et plein de liens, je pense que j'aurais jamais eu ailleurs. Et en fait, on se rend compte que la commune isolée, comme est Apatou, la petite commune qui nous oblige à faire des choses où on n'était pas forcément à l'aise, elle nous fait... Enfin, c'est sûr que j'aurais jamais fait ça en métropole je viens de Rouen, j'aurais jamais fait ça à Rouen, c'est sûr. Et en fait, je découvre plein de choses et c'est hyper enrichissant, que ce soit au niveau des personnes qu'on rencontre, des choses qu'on fait. J'avais jamais fait de demande de subvention dans le milieu associatif. Moi, j'ai appris plein de choses et franchement, c'est super aussi. C'est une expérience top, autre que le professionnel et aussi qui est très enrichissant. Mais franchement, je pense que ça, vraiment, je suis sortie de ma zone de confort mais j'en suis vraiment ravie maintenant. Oui. Même si c'était pas évident au début. Et maintenant, je suis vraiment contente. J'ai vraiment grandi sur plein d'aspects et je pense que... Après, c'est l'âge aussi qui veut ça. Je suis arrivée à 25 ans, donc forcément, on grandit beaucoup. Mais c'est aussi par les rencontres et par plein de trucs que j'aurais jamais pensé faire de ma vie. Et donc, maintenant que tu es à Apatou, tu ne penses pas repartir de sitôt? Non. Trop personnel. Non, c'est pas que je veux pas répondre, c'est que j'ai du mal à répondre. Pour l'instant, je me sens bien, ça se passe bien professionnellement, ça se passe bien amicalement. Je trouve que je suis entourée de gens extrêmement bienveillants et j'ai pas... Je suis bien. Et là, d'un point de vue plus personnel, je vais changer de poste et le fait de peut-être devoir aller ailleurs qu'à Patou, ça me chagrine un peu, ouais. Oui. Donc comme quoi... Et est-ce que tu restes dans l'éducation?
Oui, toujours dans l'éducation, mais dans l'éducation spécialisée cette fois-ci. Je demande à faire une formation KPI. Donc pour les enseignants, vous savez ce que c'est. Pour les autres, je ne sais pas, je ne pense pas. C'est pour travailler avec les enfants porteurs de handicap. Donc voilà. Et j'aimerais bien travailler encore sur Apatou, puisque je connais, maintenant je commence un peu à connaître aussi les familles, enfin, voilà, Les problématiques aussi qu'on peut rencontrer. Et puis mes collègues aussi que je connais bien et avec qui je travaille bien. Donc c'est sûr que c'est confortable aussi de rester dans un milieu qu'on connaît. D'accord. Et donc, est-ce que tu aurais un conseil éventuellement pour une personne qui souhaiterait s'installer à Apatou ou à une commune, comme on dit, isolée, même si effectivement, au final, on se rend compte que dans les communes isolées, il se passe beaucoup de choses et que d'isolement, elles n'ont que le nom. Exactement. Bah, je pense qu'il faut... C'est ce que je disais, moi je pense qu'au début ça a été très difficile et il faut s'accrocher. Et je pense qu'il faut aller vers les gens, pas avoir peur aussi de demander de l'aide quand il y a besoin. Parce que il y a peu de gens qui sont pas bienveillants. Enfin, la plupart des gens sont passés par ce qu'on passe et sont assez compréhensifs. Donc vraiment, il ne faut pas avoir peur aussi d'aller vers les autres et si ça ne va pas, d'en parler. Et au pire, on dira qu'on s'en fiche et c'est pas très grave, on demandera à quelqu'un d'autre. Mais non, oui, je pense qu'il faut... Puis pas attendre de refaire les mêmes choses que dans les autres villes. Ça va changer, mais c'est... Comme je dis, moi, j'en suis vraiment ravie d'avoir changé mes habitudes aussi. Oui. Il faut venir avec peut-être l'esprit ouvert et puis se dire qu'on va apprendre d'autres choses. Et l'apprentissage, c'est forcément positif. Donc, voici Ségolène d'Apatou. Pour le moment, en tout cas, depuis déjà 3 ans et avec des perspectives aussi au niveau professionnel comme au niveau personnel avec les associations, le travail qui continue. Et maintenant, on va passer à une autre thématique qui sont les voyages, puisque je sais qu'on a ça en commun, c'est qu'on aime voyager toutes les deux. Ouais. Enfin, toutes les deux, on n'est jamais partis ensemble. Pas encore, pas encore. Ça ne saurait tarder. Ça ne saurait tarder. Et je sais que dernièrement, tu as fait un voyage. J'aurais aimé savoir comment est-ce que tu l'as organisé depuis la Guyane. Donc, un voyage à l'extérieur. Ensuite, on parlera du dernier que tu as fait ici en Guyane, si tu veux bien. D'un voyage à l'étranger ? Oui. Alors, moi, du coup, en habitant dans l'Ouest, à Apatou, on est plus proche de Paramaribo que de Cayenne, et même au niveau de temps. Donc, c'est plus facile de partir de Paramaribo, et il y a beaucoup plus de vols aussi en partant de Paramaribo. Voilà, Paramaribo, qui est la capitale du Suriname, qui est, bon, vous le savez, hein, les Guyanais, tout le monde le sait en général, mais qui est le pays frontalier de la Guyane, donc Paramaribo. Oui, voilà. Et en fait, de Paramaribo, on a beaucoup de... Il va y avoir quelques vols qui vont relier des grandes villes sud-américaines et que de là Bon, après, des fois, il faut prendre plusieurs vols, mais de là, on a quand même accès à pas mal de pays. Après, il y a toujours les problèmes des visas. Enfin, on en parlait justement, les visas Suriname, c'est assez changeant. Oui, ambivalent. En ce moment, il faut faire attention. Il faut faire attention parce qu'il faut un visa pour rentrer et un visa pour revenir en prenant l'avion. Et puis après, s'il y a plusieurs vols, des fois, il faut aussi des visas dans les pays où on s'arrête. Mais je trouve qu'on est quand même assez bien desservi. Déjà, il y a une ligne pour aller à Miami. C'est vrai que Miami, il y a déjà plein de vols. Il y a une ligne pour aller... Là, je suis allée à Curaçao récemment. À Curaçao, c'est peut-être 2-3 heures de vol, donc c'est assez proche. Et c'est pareil, c'est un gros aéroport, donc en fait de là on peut prendre d'autres... Il y a Aruba également, où c'est des gros aéroports où il y a d'autres vols. En fait. Donc moi je pars de là. D'accord. C'était ça la question. Alors le dernier voyage que tu as fait, c'était Curaçao. Ouais. Et quels souvenirs en gardes-tu? Comment ça a été au niveau du voyage? Donc on a compris, tu es parti, tu as fait Apatou, Saint-Laurent, tamponner le visa. Ouais. Passer par le fleuve, donc par la pirogue, pour aller ensuite à Albina, qui est la ville frontalière, prendre le taxi pour arriver à l'aéroport. Alors par contre, je fais tamponner mon visa à Albina, pas à Saint-Laurent. À Albina, d'accord. Je crois qu'il faut le faire à Saint-Laurent. Oui, il faut le faire à Saint-Laurent aussi, hein, pour tous ceux qui... peut-être de mauvais conseils. Donc passer par la zone française pour faire tamponner sa sortie et ensuite faire tamponner son entrée à Albina pour être en règle et pour ne pas avoir de problème pour prendre l'avion. Et surtout qu'ils peuvent être casse-pieds. Les douaniers de Suriname. Voilà, donc, très protocolaire, disons. Il faut vraiment être à jour, je pense. Et ensuite, on a pris l'avion pour aller à Curaçao. Curaçao, je ne sais pas comment ça se prononce. C'était un vol direct. Alors, j'avoue que c'était comme un voyage assez confortable.
avec un vol direct qui était pas loin. Et sur place, ça reste très touristique comme pays. Donc, Alors Curaçao, il parle quelle langue? il parle, c'est une ancienne colonie néerlandaise, donc ils parlent néerlandais. Ils parlent tous très très bien anglais. Et ils parlent, j'ai oublié le nom de la langue. On va retrouver ça. Oui, On le mettra en commentaire. En sous-titres. D'accord. Et donc, tu es resté combien de temps là-bas? 2 semaines. D'accord. Sur les vacances de février, les petites vacances de février. Et le moment le plus marquant, s'il ne fallait en choisir qu'un? Je pense que c'est... Bon, après, c'est pas très original, mais nager avec les tortues, c'est quand même assez fou. Donc, tu es passé par une organisation pour le faire? Ah ou... non, du tout. En fait, il y a une plage à West Point, si vous allez à Curaçao. La plage de West Point où les pêcheurs vident leurs poissons. Et donc, en fait, les tortues viennent manger les poissons. Bon, après, il faut éviter les moments où les gros paquebots viennent parce que du coup, il y a beaucoup de touristes qui arrivent à ce moment-là. Nous, on a eu de la chance, on est arrivé quand il pleuvait, donc il n'y avait plus personne sur la plage. Et les tortues, elles en avaient un peu rien à faire qu'il pleuve, donc il y avait les tortues. Et vraiment, on nage dans la mer qui est transparente et il y a les tortues qui sont avec nous, quoi, qui nagent avec nous vraiment. Et ouais, ça c'est assez... Ouais, c'est fou, hein, de toute manière. Les donc, animaux, c'est assez fou. Prochaine destination Curaçao, est-ce qu'il y a besoin d'un visa pour se rendre à Curaçao? Il faut remplir une attestation. Alors, c'est pas, je pense pas que ce soit un visa. On n'a rien payé, en tout cas, pour ça. Mais on avait à remplir, je crois, 48 heures avant de partir. Ou peut-être une semaine. Je confonds. Mais on avait un papier à remplir sur Internet où il faut qu'on donne l'adresse où on va aller et puis quand nos dates d'arrivée et de sortie. Mais ils sont pas très... Enfin, c'est pas difficile à remplir, quoi. D'accord. Et ça se remplit assez rapidement. Il faut avoir ça quand on arrive et c'est bon. Et c'est bon. Et donc, un petit voyage en Guyane, peut-être le dernier, la dernière excursion peut-être que tu aurais faite et qui t'a marqué? Bah, je sais, je pense que tu sais de quoi je vais parler. En Guyane, peut-être le voyage le plus marquant, c'était d'aller jusqu'au Toumoukoumak. Donc, on est parti d'Apatou avec mes collègues d'Apatou. Alors, est-ce que tu peux préciser qu'est-ce que c'est le Toumoukoumak? C'est une chaîne de montagnes et c'est des monts sacrés amérindiens. Des Inselberg? Des Inselberg, je ne sais pas prononcer ce mot. C'est un mot allemand. C'est vraiment à la tri-frontière entre la France, le Brésil et le Suriname. Donc on ne savait pas trop dans quel pays on était la plupart du temps. Et c'est magnifique, vraiment. On a descendu donc, tout le Maroni. On est parti d'Apatou en plus pour aller rejoindre Maripasoula où le guide nous attendait. Donc en pirogue? En pirogue, puisqu'on s'est pris trop tard pour avoir un avion. Mais après, on peut y aller comme on veut à Maripasoula, en avion ou en pirogue. Et ensuite, de Maripasoula, on est descendu jusqu'à la fin vraiment du Maroni, qui ne s'appelle plus le Maroni à ce moment-là. Et on arrive dans les pays amérindiens. Et c'est magnifique. Le Maroni passe d'un immense fleuve très, très marron, avec beaucoup d'orpaillage, donc du coup beaucoup de mélange. L'eau n'est pas belle, puis on n'a pas très envie de la boire forcément. Et ensuite, on arrive vraiment au bout et l'eau elle est transparente, c'est des petites criques, c'est rien à voir. Et du coup, on peut boire. Enfin, nous, on buvait l'eau avec des pastilles, hein, mais c'était quand même ça donnait plus envie que le Maroni que je connais. Et alors, le Toumoukoumak, tu penses que c'est accessible pour une personne qui n'aurait, par exemple, une personne qui n'est pas très sportive, est-ce qu'elle peut y aller, tu penses? Moi, je ne suis pas très sportive. Je pense pas être sportive. Je pense être active, mais pas sportive. D'accord. Je fais une différence. Je pense que si on est en bonne santé et en forme physiquement, on peut y aller. Il ne faut pas être marathonien pour y aller, je pense. D'accord. En fait, on a une ascension de 4-5 heures. Et ça va être sinon, c'est vraiment que de la pirogue. Alors, par contre, ça fait mal aux fesses, la pirogue. Si vous y allez, prendre un petit coussin, c'est ça? Un petit coussin, c'est pas mal. Donc, dans la to-do list, mettre un petit coussin. Un petit coussin, ouais. Et après, je pense que la chose peut-être la plus difficile, on part 10 jours et c'est la vie en groupe. Parce qu'on n'a pas beaucoup de confort. On dort que dans des carbi-bâches. Donc des carbets avec des bâches. Enfin, oui. Et on dort dans des hamacs, c'est assez sommaire, on ne mange pas forcément à notre faim.
Enfin, on mange tout le temps la même chose, du couac avec de ce qu'on arrive à pêcher ou chasser. Ou du riz des fois. Mais c'est sûr qu'on avait tous un peu faim, je pense, quand on est revenu. Donc c'est une excursion quand même qui est très immersive puisque vous pêchez. Est-ce que vous chassez aussi éventuellement? Oui, alors quand je dis vous, c'est pas moi. C'était plus les guides. D'accord. Et ceux qui voulaient essayer, mais bon, les guides étaient quand même meilleurs que nous. Oui, et je pense que le plus difficile, c'est vraiment l'avion, en gros. C'était une espèce de Koh-Lanta où vraiment on avait... Ils sont revenus avec tout le monde, hein. Personne n'a été éliminé. On a laissé personne là-bas. Mais les humeurs, les caractères, des fois, c'est long, 10 jours. Donc, l'expérience Tumucumac, est-ce que tu peux nous dire avec qui tu es partie éventuellement, le prestataire? Voilà, donc dans tous les cas, si ça intéresse une personne de partir au Tumucumac, je pense que je peux répondre en backstage, voilà, je peux demander le nom du prestataire plus tard. Mais là, tout de suite, donc ça fait 2 choses à mettre sous les commentaires. Ouais, franchement, je ne suis pas très bonne, pas très organisée au final. Non, mais il n'y a pas de souci. Mais par contre, si je peux parler d'un voyage qui m'a beaucoup marqué. Oui. Parce que Curaçao, c'était le dernier, mais c'était pas forcément celui. C'était un voyage très confortable qui m'a plu, mais vraiment le voyage qui m'a vraiment touchée, je suis allée au Brésil au mois d'octobre et du coup, on n'a pas été en avion, on a pris le bus pour y aller. On est parti d'Oiapoque, pour prendre le bus jusqu'à Macapá. De Macapá, on a pris un bateau pour monter jusqu'à Manaus. Et franchement, c'était une des expériences les plus belles de ma vie. Enfin, vraiment, voilà, c'était super, j'ai adoré. C'était un voyage au rythme du fleuve, de l'Amazone, qui est magnifique. Il y avait des dauphins qui venaient jouer avec le bateau. Les gens étaient très ouverts, nous posaient plein de questions, alors je suis partie avec une amie, aucune de nous deux ne parlait portugais. Mais franchement, les gens étaient vraiment adorables avec nous. Et c'était super, vraiment, j'en étais un souvenir magnifique. Et voilà, le Brésil m'a vraiment touchée. Et tu es restée combien de temps là-bas pour le voyage Le Brésil, on est parti 2 semaines, deux bonnes semaines. C'est pareil, j'avais que les vacances scolaires, mais on est parti sur la totalité des vacances scolaires parce que c'est long d'y aller en fait. Oui. Le voyage jusqu'à Macapá, surtout qu'en venant d'Apatou, on a fait toute la route nationale guyanaise. On la connaît très bien, 80 km/h, n'oubliez pas. et donc, on a mis bien 3 jours à aller jusqu'à Macapá. Parce qu'en plus, le bus était complet, donc on a dû dormir à Oiapoque. Et ensuite, on a mis 1 semaine à remonter tout l'Amazone jusqu'à Manaus. Et de Manaus, on a pris l'avion pour aller à Fortaleza et ensuite Jericoacoara en bus. Et on est resté peut-être 5 jours sur la côte à profiter de la plage parce que ça nous avait quand même bien fatigué le voyage sur l'Amazone. Mais c'était super, moi j'ai vraiment adoré de voir le contraste entre 2 régions du Brésil. Et franchement, le Brésil m'a vraiment touchée. En plus, c'était pendant les élections présidentielles brésilienne. Lula Bolsonaro. Ouais. Et c'était super aussi de voir, c'était les derniers jours avant l'élection, donc on avait vraiment vu les manifestations pour Lula, pour Bolsonaro, et c'était vraiment intéressant de voir ça. Et tout m'a touchée dans ce voyage. Je l'ai adoré. C'était un de mes plus beaux voyages. Et c'était la première fois que je passais l'Équateur. Eh bien, autant d'expérience. Ah oui, c'était franchement super. D'accord. Et on va continuer, pour terminer plutôt, avec peut-être un souhait, un désir pour tes prochaines années en Guyane ou ce que tu souhaiterais pour la Guyane. Si tu avais un vœu à faire, ce serait lequel? Pour la Guyane? Pour la Guyane. Je pense que vraiment le cœur de la Guyane réside dans la jeunesse guyanaise. Et je pense que, par conviction, je suis instite, donc j'ai envie de donner toute leur chance à la jeunesse, et c'est eux qui sont l'avenir de la Guyane. Et prenez des décisions qui vont dans du long terme et qui rendront hommage à la beauté de la Guyane. Il y a des décisions qui peuvent être plus simples, mais qui ne rendront pas hommage, je pense. Voilà. Merci Ségolène de Nice. Donc Eva Liégard, nous étions à Apatou avec Ségolène. Merci à tous les auditeuristes de Yana Salam et nous nous retrouverons dans 2